Allô tout le monde! Allô tout le monde! Bienvenue au podcast Le Monde de Pelletier avec Marc-André et... Chantal. Ouais, super, Chantal est avec nous autres aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un peu un petit quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Je travaille avec le Beau Créatif, puis Jeff, notre CEO, le directeur, nous a demandé, ou pas nous a demandé, mais est-ce qu'on s'amuse un peu, puis là, j'ai décidé de créer quelque chose avec l'IA. Euh, Plusieurs gouvernements ont commencé à publier justement des lignes directrices finalement avec qu'est-ce qui se passe autour de l'IA. Puis il y a certaines choses qu'on voit, puis en tout cas, quand on parle d'IA, on parle de quoi? Ouf, de l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de prendre un gros sujet, puis on va probablement rien dire du gros sujet. L'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'en parler? Ben, Marc-André has gone a bit deeper in the dark side cette semaine. J'ai arrivé chez nous, quoi, c'était la semaine passée? Oui, c'est même passé. Mardi passé, j'ai arrivé chez nous, puis Marc avait les gros yeux, puis je pense qu'il avait des larmes aux yeux. Puis il sera jamais la même personne après ce moment-là. Il a juste exploré, comment je dirais ça? Si tu crois que tu sais c'est quoi IA, bah, ben, tu sais pas c'est quoi. Puis Marc-André, lui, a décidé, Marc-André est très nerd, on va dire, avec la technologie, puis il a décidé de comme creuser un petit peu. Tu veux-tu parler un petit peu, Marc, de ton expérience? Ben, premièrement, une des choses qu'on a remarqué dans beaucoup des documents qu'on a vus qui viennent justement des gouvernements, puis on va appeler ça Des recherches? de nos Des dirigeants. monopages? Ouais, tu sais, là, de nos moi je dirais l'équipe directrice finalement en éducation, Oui. en tout cas, à ce que j'ai vu. Écoute, c'est ce que moi j'ai vu, c'est certain. Il y a probablement d'autres personnes puis d'autres choses qui étaient presque passées on the side, tout ça. Mais jusqu'à pas longtemps passé, écoute, ça fait 2 ans à peu près que l'IA est vraiment dans nos vies, là. Puis moi, je me rappelle la première fois que c'est arrivé, que j'ai entendu parler finalement de l'IA, c'était ma belle-sœur Gisèle. En passant, shout-out à Gisèle. Euh, Souvent des shout-outs dans notre podcast. ouais, c'est vrai, faudrait qu'elle vienne éventuellement. Oh, Fait que, elle me parlait, c'est un monsieur Mario qui est venu dans sa classe, puis il capotait bien raide à cause qu'il y avait cette nouvelle affaire-là qui s'appelait ChatGPT finalement. connaissez-vous ça, vous autres, ChatGPT? Puis, ouais, puis il était comme là, les élèves vont faire des travaux avec ça, puis en tout cas, c'était la grosse affaire, là, le monde allait capoter bien raide. Euh, Euh, capoter en positif, à cause ça allait faire beaucoup de choses, mais aussi paniquer. Comme c'était, le monde allait réagir de façon grandiose, négatif et positif. c'est drôle parce que quand c'est arrivé, c'était la semaine même que ça sortit. Ça n'existait pas avant, là. Je serais curieux de savoir, moi je me rappelle vraiment du moment où est-ce que En Gisèle m'en a janvier, parlé. Mais moi je serais curieux de savoir, vous autres, vous écrirez ça dans les commentaires pour le fun. Vous autres, où est-ce que vous étiez quand vous avez entendu ça, à parler à propos de la l'IA pour la première fois, vous l'avez essayé pour la première fois, puis tout ça. Moi je me rappelle la première fois, j'ai ouvert ça, puis j'ai fait, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est drôle parce que maintenant, c'est rendu comme l'outil qu'on utilise trop. ben, je sais pas si trop, mais on l'utilise beaucoup, en tout cas. En tout cas. Fait que là, on dirait que maintenant que tout le monde soit rendu confortable, peut-être bien pas ChatGPT. tout le monde, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup du monde, en tout cas, euh, tu sais, là, ça continue à avancer, ça, là. Puis, fait que, une des choses qu'on voit pas beaucoup, comme je disais, dans les documentations, tout ça, c'est au niveau de la création avec l'IA. Fait que quand on parle de création, c'est dans tous les sens du mot. On a la création d'images, ce qui se fait beaucoup avec Ça Canva. se fait beaucoup. Ouais, on s'entend avec Canva, là, c'est dingue, c'est Mais incroyable. pas rien que ça, ChatGPT crée des images. Le monde crée tout. L'œil, là. Tout le monde copie l'oreille, là. On a perdu une pleine forêt d'Amazon, là, sur, avec Amazon, pour faire printer la photo d'œil, là. Comme tout ça passé, là. On a le côté création de texte, création de, tu sais, Ça a été populaire. exactement. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin que ça, c'est créer finalement des outils pour
qu'on peut utiliser finalement, pas juste créer pour consommer, mais créer pour que ça te sert aussi. Oui. En tout cas, fait que je me suis amusé, j'ai téléchargé, on va appeler ça une application, en tout cas, Anti-Gravity, euh, où il y a Chantal rit à cause que Ce matin, les filles chantaient Defying Gravity, puis Marc chantait Anti-Gravity, puis continue. c'est ça. En Moment tout cas, plate. je me suis amusé avec ça, puis finalement j'ai créé comme 2 applications, puis mais ce que je trouvais ça le plus intéressant, puis on s'entend que je suis beaucoup des blogs puis des podcasts aussi, puis il parlait de nous autres, la plupart de qu'est-ce qu'on connaît nous autres, c'est les large language models, des LLM, qui finalement ça crée du texte. Donc, ChatGPT, Gemini, si t'es dans Google, la première chose qui apparaît, c'est Gemini. C'est le cousin à ChatGPT, le bébé à ChatGPT. Le monde connaît. Ça, c'est ça que tout le monde connaît. Puis au lieu de, fait qu'en tout cas, moi ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'utiliser ça, qui est maintenant ce qu'on appelle un large agent model. Donc c'est un agent. Donc quand on parle d'un agent, c'est pas l'agent Jean. Euh, c'est ça. On est fatigué, hein? Ouais, c'est ça. Mais non, l'agent finalement, il prend contrôle de ton ordinateur et fait des choses. Puis ça m'a comme autant que j'ai trouvé que c'était super trippant, autant que ça m'a T'as quasiment comme, freaké out. il Là. est pas, comme tu m'as appelé, puis ça te fait réagir. Ouais. L'ordinateur a pris, moi, quoi, ce que j'aime, moi, c'est que l'ordinateur, le AI a take over ton ordinateur. Tout d'un coup, il a pris contrôle de ton ordinateur, right? Ouais, exactement. Mais il a pris le contrôle. Il l'a pas juste pris pour le fun. T'as donné la commission. Ouais, c'est ça. Il m'a demandé, il dit, est-ce que je peux faire ceci? Tu sais, là, puis je vais, ah oui, tu peux faire ça. Tu sais, là. Mais ce que je trouvais spécial dans tout ça, c'est comme, par exemple, moi, j'ai demandé d'aller chercher une photo. Ben, j'ai parlé de quelque chose, puis il savait pas c'était quoi. Fait qu'il dit, ben, je peux-tu aller faire une recherche sur Google pour pour savoir c'est quoi? Tu parles de la B-board. Fait que, ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, il m'a demandé, je peux-tu aller sur Google pour savoir c'est quoi la B-board? Fait que là, il est allé sur Google, il écrit B-board. Là, il est allé après ça dans les images, puis il est allé chercher les images, parce que moi, ce que j'avais demandé, c'était de créer finalement une image digitale, on va dire, de la B-board. Fait qu'il est allé là-dessus, puis je le voyais cliquer. Tu sais, là, on s'entend, j'aurais pu le faire. Puis si moi, je l'aurais fait, c'était un peu ça qui, tu sais, oui, il l'a fait, mais, tu sais, il pourrait-tu nous remplacer comme moi, j'aurais fait ça, puis ça m'aurait pris 35 secondes, Oui, 15 en même secondes. temps, t'aurais sauvé la photo de dans ton téléphone, puis là, t'aurais eu à retourner. Là, lui, il t'a tout vu faire, mais il va le faire tout seul, éventuellement. Oui, exactement. Puis là, avec la discussion que j'ai eue avec Jeff un peu plus tard, on a certains agents, justement, comme Claude Code, là, qui s'appelle. C'est pas Claude, c'est pas un monsieur qui s'appelle Claude, là. Claude, c'est C'est pas Monsieur Claude, là. Non, non, c'est ça. C'est un autre intelligence artificielle. Lui, il peut même il peut même t'enregistrer à cliquer un peu partout. Fait que tu pourrais faire comme, je sais pas, moi, je voudrais faire comme du Photoshop. Fait que là, tu pourrais cliquer un peu partout. Lui, il va enregistrer tous tes clics, toutes tes affaires, Ouais. pour voir qu'est-ce qu'il fait quoi, pour voir trade. c'est quoi ton workflow finalement, pour que là, lui, va, OK, fait que la prochaine fois, tu pourras dire, ben, gars, je veux que tu fasses Photoshop sur la face de cette personne-là. Ben, il va faire pic-pac, ça va être fait, ça va être ultra vite. Puis, ou, ça va le faire pendant que c'est après se faire, ben, toi, tu peux faire d'autres choses. Ça m'apporte finalement à la prochaine chose que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que cette semaine, en même temps que, ben, pas cette semaine, la semaine passée, en même temps j'étais après faire ça, on a décidé de donner ça aussi aux élèves. Puis là, Puis on a trippé, là. Ouais, exactement. Les élèves, C'était intense. ils avaient du fun effroyable, tout ça, parce qu'ils voulaient créer un jeu, puis ça les a pris littéralement 5 minutes à créer le jeu. Je pense que ça leur a pris plus de temps à créer leur compte Oui. que faire le jeu. Puis, qu'est-ce qui était plaisant dans ça, c'est que dans ce cas particulier ici, c'est des nouveaux arrivants qui parlent vraiment pas beaucoup de français ou d'anglais, ils parlent espagnol. Ça fait que là, comme ils ont créé une application, ça a enlevé toutes les barrières de langue, ils ont écrit en espagnol, la machine a traduit en français, ça a créé un jeu de tic-tac-toe, bing bang, dans 5 minutes, il y avait le jeu que ça faisait depuis le mois de septembre qu'on essayait de créer, dans Base 44, qui est comme une application qui crée des jeux. Là, j'aimerais juste dire, là, je dis pas que c'est meilleur d'une place ou l'autre, tu sais, là, Non, on on dit a été juste sur qu'est-ce qu'on a un fait. site. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais si vous voulez aller vous explorer Base 44, c'est vraiment intéressant. Puis là, shout out à Michel Thibault. À l'avenue, Michel est en train de se construire une maison en paille tout de suite, là, avec son application qu'elle a créée. Mais, comme c'est un autre monde.
comme t'écris, je veux créer un jeu avec une petite fille qui cueille des pommes, puis au 100 pommes, elle a des points, puis là, après ça, elle va aller T'es d'après d'écrire le jeu Louane. à Louane, ouais. Elle va se coucher. Mais là, Louane est comme, ben, c'est comme plate, là. Je lui dis, ben, dis que t'es en 8e année. C'est vrai que là, ils ont ajouté des défis comme, tu, t'écris une phrase, puis là, le AI te donne comme 10 choses qu'il va faire à partir de ton prompt, à cause qu'il sait comment créer un jeu. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Puis ça m'a apporté un peu à nous, ça nous a apporté un peu à se questionner aussi. Puis on a eu une discussion aussi avec Bertin qui vient nous trouver une fois de temps en temps ici. Euh, Puis une des choses qu'on se disait, on devrait-tu arrêter ça? C'est juste que les élèves devraient commencer à apprendre, ou tu sais, là, parce que là, les élèves ont plus besoin d'apprendre à programmer, puis ils sont capables de créer des jeux. Ouais. Tu sais, là, juste qu'on s'en va, puis Bertin a toujours des bons mots. Très sage. Ouais, exactement. Puis une des choses qu'il a dit non, 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 il faut pas les arrêter. Il faut juste utiliser ça pour nous apporter plus loin. Puis la première fois dans les premiers clairs qu'on allait, Le premier clair. il y avait un wise man qui a dit arrêtez d'enseigner des choses qui sont recherchables sur Google. Googleable. Il appelait ça Googleable, mais recherchable sur Google finalement, sur un moteur de recherche. Ça, c'est comme basé toute ma vie. C'est comme la citation. Si c'est Googleable, la date de la guerre, on a-tu encore besoin d'enseigner ça? Puis on s'entend que le monde panique pour AI, puis c'est quand même plus gros. Mais quand ce que Google a sorti, là, plagiat, c'est la première chose que le monde dit, c'est le plagiat, ils vont tricher. Qu'est-ce que la première chose qu'on a dit avec AI? Plagiat, tricher. Comme, c'est-tu notre plus gros problème dans la société, c'est que les élèves font du plagiat? Comme, un vrai job, ils pourront pas faire du plagiat. Ben, de manière de l'autre, ils vont tricher. Comme s'ils veulent tricher, ils vont tricher. De manière de l'autre. Que t'aies cet outil-là ou que t'en aies un autre, ils vont l'avoir. Tu sais, là. Je suis pas en train de dégrader le plagiat. Mais, on avait des encyclopédies, notre plus gros problème, c'était du plagiat. On avait Google, notre plus gros problème, c'était du plagiat. On a AI, premier problème, c'est du plagiat. Si tu penses encore que AI, ton plus gros problème, c'est du plagiat, va faire ta recherche sur du AI. Parce que moi, je crois que la minute que les robots take over, puis qu'ils commencent à nous attaquer, on va plus carry about qui a écrit le livre sur les carottes, là. Comme, le plagiat, ça n'a plus notre problème, là. Ça, j'espère vraiment qu'on vit pas de Matrix. C'est The Matrix, est-ce que les ordinateurs take over? Oui, puis aussi Terminator, là, ouais. Oh, le bébé. Mais ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est qu'il y a une compagnie qui existe tout de suite qui s'appelle Skynet. Puis c'est Skynet qui est comme genre take over the world, là. En tout cas, fait que c'est déjà commencé. Non, c'est ça. C'est vrai que si tu es encore inquiet avec plagiat, là, tes élèves sont allés faire quelque chose de pire que du plagiat avec du AI. Moi, je suis probablement, j'étais la première. Je peux dire que j'ai été dans les premières personnes à laisser mes élèves user ChatGPT dans ma classe. Tu te rappelles? Roberto avait fait son examen. Roberto, lui, au que ChatGPT a sorti, puis que tout le monde a parlé de plagiat, Roberto a été dire à ses étudiants, ben, au lieu que vous autres faites du plagiat, c'est moi qui le fais. Voici les 3 réponses pour chaque question que ChatGPT a répondu. Trouvez toutes les mauvaises fautes. Trouvez toutes les erreurs. J'ai adoré ça. Parce que la première expérience que ces étudiants ont eu avec ChatGPT, c'est trouver les erreurs. C'est que la pensée critique était straight dedans. Donc, j'ai décidé de faire ça avec nos élèves. Tu te rappelles, quand ChatGPT est sorti, c'était toute l'information de 2019, là. C'est qu'ils demandaient juste qui a gagné la Coupe Stanley cette année. ChatGPT allait mal à cause qu'il s'updatait pas, là. On parle au début. Puis je me rappelle, quand j'avais donné permission à mes élèves d'utiliser ChatGPT, il y avait peur. Parce que ChatGPT était tabou. Tu te rappelles, il y a personne qui voulait toucher ça, les parents. Puis moi, j'ai dit, non, là, vous avez le droit à cause que je vous donne permission. C'est votre projet. Trouvez un sujet que vous connaissez, puis je veux que vous trouvez les erreurs. Puis, il y avait peur. Il n'y a pas un élève qui a peur de user ChatGPT, là. Pas un. Ils ont pas assez peur, comme ils usent tout. Fait que c'est ça. Mais là, on parle de ChatGPT, on parle encore juste de Large Language Model, de LLM, puis c'était dans les tout débuts, là. On s'entend, là. Oh, maintenant, oui. c'est vraiment tellement plus puissant, puis oui, ça hallucine encore, puis, tu sais, là, Ouais. mais... Aria s'est fâchée après ChatGPT aujourd'hui à cause qu'elle a dit, ben là, moi, j'ai demandé à Gemini, puis j'ai dit, Aria, tu vas demander la même question à Gemini 4 fois, puis il va te donner une mauvaise réponse. Et qu'elle était insultée ce matin, là. Je lui ai dit, ben, c'est ton problème de mal utiliser AI, tu vas apprendre.
Fait que tout ça pour dire un peu que, en tout cas, on est dans un autre monde, puis je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Euh, Parce que, en tout cas, moi, quand ce que j'ai pensé à ça, qu'est-ce qu'on s'est mis à penser, je pense que ce que Bertrand avait dit, c'est utilisons-le pour aller plus loin, finalement, euh, et ce qu'on devrait faire. Pour être capable de... Tu sais, puis on dit que la technologie avance vite, mais je pense que si on utilise la technologie, on est capable, nous autres, aller plus vite aussi. Si on décide de s'asseoir en arrière, puis garder la technologie, tu sais, puis peut-être pas vouloir l'utiliser ou décider de la boycotter ou etc. ou essayer d'utiliser les vieilles façons de faire finalement. J'ai rien contre les vieilles façons de faire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour être capable de faire d'autres choses, aller plus loin? Tu sais là, Faire du stuff qu'on peut pas faire ordinairement. on a peur de se faire remplacer, mais On se fait remplacer, anyway. au lieu de, ben, au lieu de se faire remplacer, pourquoi est-ce que tu donnes pas ce travail-là à quelque chose comme ça pour Oui. être capable d'aller faire de quoi de plus productif encore ou quelque chose que ces machines-là sont pas capables de faire encore? Ouais, je pense tout le temps au lave-vaisselle. Il y a personne qui veut pas de lave-vaisselle aujourd'hui. Le lave-vaisselle a pas pris la place de la femme ou de l'homme qui fait la vaisselle. On a encore la vaisselle à faire. Sauf que, puis encore aujourd'hui, j'entends mes tantes, là, ouais, 70, 80 ans plus. Ah, moi, je lave toute ma vaisselle à la main, puis c'est une fierté. C'est une fierté pour cette génération-là qu'ils n'ont jamais eu de lave-vaisselle ou moi, je lave tout à la main, ça lave mieux, ça. C'est puis t'as ma grand-mère de 93 ans qui est comme, mets ça dans le lave-vaisselle. Moi, j'ai d'autres choses à faire que laver la vaisselle à la main. Mais, tout ça pour dire, à la retraite, je voulais toujours ma phrase. Moi, arrêtons d'enseigner Google, c'était clair, net, précis, avec Google. Comme pour moi, c'était. Puis là, je disais, arrêtons d'enseigner du AI-able stuff. Puis j'étais comme, tabarouette, on va plus rien enseigner. Mais à la retraite, ils ont dit, au lieu d'utiliser AI comme Google, usons AI pour créer. Puis là, j'ai fait, ah. Moi, j'aimais pas AI à cause que beaucoup de monde utilise, si tu utilises AI comme Google, tu utilises pas AI. C'est plus facile, c'est plus simple, tu as moins besoin de faire ta recherche, tu peux questionner. C'est fun, j'enlève rien de ça, comme, on l'utilise à tous les jours. Surtout pour savoir comme Kate P. Williams puis Megan P. Harry, là. ChatGPT, là. Pour aller voir les rumors, là. Ça m'aide beaucoup. Mais tu sais, j'aimerais dire là-dedans, là, tu sais, tu parles de Google, mais il faut garder en tête aussi, on peut pas s'en sauver. Parce que même quand on fait une recherche Google, on pense que c'est une recherche Google, C'est mais Gemini. la première chose qui apparaît en haut, c'est Gemini. Tu sais, là, Exactement. fait que on peut décider de l'interdire, on peut décider de... Ben, il est là d'une manière ou d'une autre. Je pense que tout de suite, on a... On est des très... On est des je vais dire entre guillemets des bons consommateurs ou je veux pas dire bons consommateurs dans la façon qu'on on consomme bien. Je veux dire, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on consomme pas nécessairement beaucoup, mais tu comprends ce que je veux dire là? Euh, Moi, je pense que au lieu de juste le consommer maintenant, comment est-ce qu'on ferait pour aller le step plus loin justement, puis aller chercher le côté crayon avec avec la Pas un crayon. non. Je suis comme crayon. Création. Ouais, c'est ça, Oui. là, au niveau de la création, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle justement pour nous aider à créer, pour nous apporter plus loin. Euh, tu sais, je pense aux artistes qui font qui font de la création et tout ça. Je me suis amusé. J'étais allé sur Sonu, je pense, ou Suno, quelque chose de même, pour être capable de créer. C'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Ça Euh, me fait peur. oui, oui. Est-ce que ça va être autant bon que qu'est-ce qu'un artiste fait? Éventuellement, Presque. malheureusement. Presque. Malheureusement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté, quand on crée par exemple un album ou quelque chose de même, souvent ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on veut, on veut avoir, on veut se faire reconnaître, on veut aller voir des maisons de disques, des affaires de même. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une musique, ils vont l'enregistrer, ils vont aller voir quelqu'un qui peut nous aider à enregistrer, puis ils vont prendre ce genre de démo-là, puis ils vont donner ça finalement à un grand producteur. Ben, l'étape de créer finalement ce démo-là,
parce qu'il sera pas parfait. Le grand producteur, il va se virer de bord, tu vas tout réenregistrer d'une manière ou d'une autre, mais avec le grand producteur, tout ça. Mais à cette étape-là, finalement, as-tu besoin d'encore exister? Parce que tu le prends, tu fais tes affaires, tu demandes à Suno de t'aider à le créer, finalement, puis tu prends ça, puis tu as quelque chose de créer facilement, rapidement. C'est-tu parfait? Non. Ça sera-tu autant beau que si c'est des vrais musiciens, puis ça? Non, jamais. Mais t'as un draft. Ouais. Puis c'est ce draft-là qu'ils veulent voir, tu sais, là. Puis je pense que plus que tu es compétent, mieux que tu vas utiliser AI. C'est le musicien qui sait quoi ce qu'il fait va faire quelque chose d'exceptionnel. Je pense que tout de suite, AI joue un gros jeu. Moi, honnêtement, la chose que je pense que je trouve le plus difficile, c'est le copyright. Il devrait avoir une loi, quelque chose sur le côté. Si ça a été AI qui l'a fait, puis on l'a vu une couple de fois, là, je dirais que ça fait 1 an, c'était avant le voyage. Je suis comme, hey, man, check ça! Commercial made by AI. Ben ça, moi, je respecte ça. Comme tu as utilisé AI, dis-le. C'est qu'est-ce qui est dangereux puis les parents, c'est quand ils utilisent les voix du monde. Tu sais, les acteurs, les chanteurs qui se font utiliser. Puis je pense qu'en tant que société, il faudra mettre des noms. Il y a des films qui vont être faits 100% par AI. Fine. C'est un monde. C'est comme que, quand je suis convaincue que la technologie l'art par les ordinateurs. L'animation est arrivée, les cartoonistes ont probablement eu peur. Mais je crois quand même, dans un monde de consommateurs comme qu'on est, il y a de la place pour tout. Sauf que, va pas faire à croire que quoi ce que tu as créé, c'est créé par toi. Moi, je suis un musicien AI. Moi, je suis un musicien qui joue les instruments. Moi, je suis un poète. Moi, j'ai usé AI. Puis, c'est quoi? Le musicien AI, on va appeler ça de même, là, c'est quelque chose aussi, hein. Justement, je parlais avec Jeff encore. Je parle beaucoup avec Jeff, finalement. Ben, Jeff aime beaucoup AI. Ouais, C'est sûr c'est que tu ça, veux parler exactement. d'AI, t'as Jeff, là. Puis, vois-tu, on a comme deux très, 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 très bons programmeurs, finalement, qui travaillent chez Labo Créatif. Puis ces deux programmeurs-là, ils sont entraînés pour être des programmeurs, là, je vais appeler ça les programmeurs classiques. Hein, tu sais, là, Des vrais des programmeurs. vrais de Pas juste vrais, là, qui vont dans un code, là, puis ils vont trouver un point qui est à mauvaise place ou des affaires de même. Bon, l'écran bleu que tout le monde panique de, eux, ils veulent juste voir l'écran bleu. c'est ça. Un peu comme mon cousin aussi, là, quand je l'ai vu, là, on avait été Ouais, voir ouais. là en Australie, puis c'est ça que c'est. Je pense qu'il était plus confortable d'utiliser ça qu'utiliser une souris. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est comme, Ouais. en tout cas. Puis, eux autres ont plus de difficultés à programmer en utilisant Des prompts. AI que, par exemple, Jeff ou que quelqu'un, tu sais, là. Fait que, je pense que ces personnes-là qui vont programmer ou qui vont créer, qui vont faire des applications, qui vont faire de la musique, qui vont faire des, tu sais là, ben il y en a qui sont bons. Justement dans les podcasts que j'écoutais, là, le gars, juste le prompt qui écrivait, j'aurais jamais pensé écrire ça de même. J'aurais jamais, tu sais là, parce que lui il voulait avoir une certaine sorte de musique. Mais si tu dis, je veux que tu crées une chanson, je veux t'écrire, je sais pas moi, C'est Taylor euh, Swift. ouais, ben, il va pas te le donner. À cause qu'il y a des copyrights sur Taylor Swift. Fait qu'il va faire, non, je peux pas faire ça. Musique Fait que là, folklorique, ce que tu as besoin de catholique. faire, exactement. Fait que là, tu as besoin de te virer de bord puis savoir comment décrire la musique que tu veux avoir pour que lui le fasse. Tu sais, là, Qui veut dire que le musicien va être plus compétent à cause qu'il pourrait dire, moi, je veux que ça soit dans la clé de do, je veux aller de aigu à grave, je veux finir avec un accord mineur. Comme, tu sais, je suis tellement arrête comme dire des mots aucunement fancy dans le monde de musique, puis le monde va être comme, oh, les musiciens, non, c'est niveau zéro de quoi ce que je dis. Mais, tu sais, je veux le son de Fender guitare, tu sais, comme, quelqu'un qui sait quoi ce qu'il fait, va faire quelque chose de plus beau que quelqu'un qui sait pas quoi ce qu'il fait. fait que je pense que de plus en plus, il va peut-être bien falloir qu'on crée peut-être des cours. Tu sais, comment est-ce qu'on a des cours de tape-touche, là? Tu sais, là, Oui. comment écrire, là, OK? Mais là, on n'a même plus besoin d'écrire, on a juste besoin d'y parler, puis ça va l'écrire pour nous autres. En musique, Ben, comment bien faire ça? tu sais, il va-tu falloir qu'on ait des cours finalement de comment créer des prompts, comment créer des bons prompts? Euh, Ça m'apporte finalement à une autre chose qui s'est passée parce qu'on a eu une discussion là-dessus pas longtemps passé pendant une réunion. Puis j'ai une collègue qui a créé avec une classe de 11e année plein de jeux en sciences. Puis elle avait utilisé
Gemini, là, mais vraiment, là, LLM, là, tu sais, là, rien de spécial. Puis elle avait demandé de créer des jeux, qu'eux autres, elle a créé des jeux en sciences. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans tout ça, c'était comment est-ce qu'ils ont évalué après ça le travail que les élèves ont fait. Tu peux pas évaluer le jeu qu'ils ont fait parce que c'est pas eux qui ont fait le jeu. Une fois qu'il va voir le prompt qu'ils ont utilisé. Les globules blanches, puis les globules rouges, puis si quelqu'un est malade, c'est les globules blanches Donc là, augmentent. l'enseignant ou je sais pas si c'était l'enseignant, je sais pas c'est qui a fait l'évaluation, mais Ouais. tout ça pour dire qu'ils ont évalué le prompt qu'ils ont envoyé à Juste, la I au lieu d'évaluer qu'est-ce qui était généré finalement. Ou il y aurait une manière de peut-être évaluer aussi qu'est-ce que tu as envoyé versus qu'est-ce qui a été généré. Puis après ça, ben tu peux faire comme des relances aussi là, tu peux dire ah ben il y a ceci qui a pas fonctionné, tu sais là, oui, ou ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, aller évaluer finalement la conversation que tu as eue et non le jeu. avec l'intelligence artificielle au lieu du produit final. Je trouve ça intéressant, ça aussi, ce côté-là. Mais c'est les connaissances. C'est le langage qu'il a utilisé. Tu l'as aussi fait, t'as créé comme dans 30 secondes, avec un château fort, puis tu es parti. Ben, tout ça, c'est des façons d'évaluer. Mais c'est pas le jeu qui est important, c'est le processus. Ça fait longtemps que moi pis Marc, on parle de création, puis moi, ça fait depuis que je suis à l'université que je suis comme, c'est quoi évaluer la création? Ben, on peut jamais évaluer le produit final seulement. On peut-tu mettre une note sur le produit final? On peut, mais c'est tellement difficile quand c'est la création, surtout que la création, c'est bien fait, ça vient de la personne. Si que moi je dis à l'élève que je veux qu'il y ait du rouge dans sa peinture, mais que l'élève était inspiré par avoir du mauve, comment est-ce que je peux mettre que c'est mal si c'est une création? Là, il y a le plus gros débat au monde. Oui, mais je voulais qu'il utilise du rouge. Oui, je comprends. Mais je suis convaincue que si on aurait dit à Beethoven de pas faire quoi ce qu'il a fait, on n'aurait pas l'évolution de la musique que Beethoven ne suit aucun règlement classique, On là. aurait encore des neumes puis Ah, des ah, Beethoven, il était job, là. Mais, puis là, je dis ça à du monde, c'est comme, ben, t'as pas de Beethoven. Je suis comme, ben, comment je vais trouver mon Beethoven, ou mon Picasso, ou mon John Cage, si je laisse pas mes élèves sortir de la boîte. Puis ça, c'est nos plus grands créateurs, hein, comme, tout ce monde-là, qui n'a pas suivi les directives, ben, il faut que tu laisses les élèves sortir de cette boîte-là. Puis si tu les laisses jamais sortir de la boîte, ben, ils vont jamais sortir de la boîte. La boîte, hein, on pourrait parler de la boîte pour des heures de temps. Tout ça pour dire que je move encore. J'étais là, tantôt j'ai dit, j'étais une des premières qui a laissé mes élèves user ChatGPT. J'avais demandé à ma direction si j'avais le droit, ils m'ont dit qu'ils me faisaient confiance. J'avais dit aux enseignants que je le faisais. J'étais la première. J'étais comme, il faut qu'on y va. Puis je dirais jusqu'à 4 mois passés, la semaine passée, j'étais dans les plus réticents. Je donne presque plus d'ordi dans ma classe. Pourquoi? Parce que pour moi, on a besoin d'un break. Il y a tellement d'écrans, on a besoin d'apprendre à être ensemble. Je donne l'écran, je donne l'ordinateur ou l'outil quand ce que je vois que c'est nécessaire et non juste pour écrire un texte pour qu'il va copier, right? Comme, c'est la femme qui vient juste de aujourd'hui donner un orchestre de iPad à ses élèves pour être capable de jouer quand il dit. oui, Mais mais c'est quoi, ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à jouer, ben, à bien manipuler non, l'archet, c'est tout puis tu sais un autre là, jeu. Puis en même temps, nos filles, puis Madame Roxane vont jouer les vrais instruments. Il y a une place pour tout. Dans les écrans, pour moi, on s'entend qu'en 2010, on parlait de mettant des écrans. Là, tout le monde met des écrans, c'est tout des PowerPoint. Tout le monde a des PowerPoint. Ben, moi, je suis comme, on peut-tu revenir? Je veux que vous le dessinez. Comme, je veux que vous appreniez à penser sans un écran. Pourquoi? Parce que les écrans pensent pour nous autres. Puis ça, ils ont tout le temps l'écran dans la face. Donc, moi, je suis rendue dans ma glace, ils n'ont plus d'écran. mais je pense qu'il y a le côté aussi, qu'est-ce qu'on lui demande de faire aussi? C'est Qu'est-ce tout. qu'on demande aux élèves de faire? Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que si je lui demande de faire quelque chose que l'ordinateur peut le faire, pourquoi est-ce qu'on les empêcherait d'utiliser cet ordinateur-là? L'ordinateur peut le faire, ils l'auront. Ça dépend. Tandis que si je leur demande euh, quelque chose que les ordinateurs ne peuvent pas faire nécessairement, on parle de notre histoire, là. Tu sais, Moi, là, j'aimerais que tu me nommes la chose qu'un ordinateur peut pas faire ça avec AI. mais pas faut me donner le hub. Parle à le monsieur qui a marié son AI l'autre jour. Je suis d'accord. Ben oui, ben des robots. Mais je suis d'accord. Puis si tu vas dans le labo,
La première chose que le monde va dire, c'est technologique. Puis si, autant que je peux être technologique, autant que je suis elle, que ma carré, comme vas-tu sortir serrer tes stylos, puis ta peinture, puis prendre tes notes sur ton ordinateur. So, je pense qu'il y a ce côté-là pour moi que j'ai encore besoin. Je veux mes stylos, je veux mes highlighters, je veux un agenda. Et ça a pris longtemps que je commence à user. Cette année? C'est rien que cette année que j'ai commencé Un après le calendrier, voyage, ouais, un dans le calendrier téléphone. digital, ouais, ouais. Et ça a été un débat pour comme au moins 5 ans. Là, Mm. Là, finalement, Marc n'allait pas vérifier. Il voulait que je mette dedans mon agenda que j'écrivais, puis dedans. C'était tout le travail. On appelle ça forcer Et quand... mais ça a pris longtemps. Mais mon point, c'est que je suis réticente avec la technologie. Puis quand on va dans le labo, les gens disent, ah, le colloque, c'est la technologie. Ah, le colloque. Le labo créatif, c'est technologique. Non. C'est voir l'éducation autrement. C'est innover. C'est innover, c'est pas AI, c'est pas technologie. C'est avoir un projet puis utiliser l'outil que tu as besoin. Si quand on arrive dans une classe puis qu'on dit, OK, tout le monde utilise l'AI, ben, qu'est-ce qu'on fait avec? L'outil est le plus gros. Juste donner un outil, c'est la plus grosse béquille que tu peux avoir dans le monde. Mais si tu veux, si un élève veut peinturer avec l'aquarelle, comme Gabriella peinture avec de l'aquarelle, AI va rien lui donner à cause qu'elle veut peinturer. On a des élèves qui tricotent, on a du felting, on a des élèves qui programment, on a des élèves qui programment, qui font des apps avec AI. Donc, innover, c'est pas la technologie. L'outil est là pour faire la job que tu veux faire. Donc, je pense que c'est vraiment important que le monde réalise que, comme tu as dit, si tu as un élève qui braille, tu vas lui donner un hook puis tu vas le canceller. Tu vas pas dire, va parler à ChatGPT puis il va te dire quoi faire, là. Tu vas manquer le bateau. Mais tu veux programmer quelque chose qui est trop complexe, va parler à ChatGPT. So, je pense que c'est où ce qu'on l'utilise puis quand. Puis moi, c'est enlever ma réticence que AI a une place. Cause que ça, je ne cacherai pas que tout le monde utilise AI, ça, puis tout le monde pense qu'ils sont des experts, mais ils sont encore à niveau 1. Macaré, lui, a manqué quoi, niveau 10 cette semaine? Ah, je sais pas un gros niveau, mais je T'es pense rendu à que, niveau 3? tu sais, puis il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle. Écoute, il y a des outils pour être capable de créer des circuit boards. Il y a Je sais même pas c'est quoi un circuit board, mais des continue. PCB, tu sais, des petites machines vertes, des ordinateurs, tu sais, les Ah, ordinateurs, ouais, ouais. les- Ouais. tu sais, là, bon. Euh, il y a des outils pour être capable, on l'a déjà dit, pour être capable de créer des vidéos. Il y a des outils pour être capable de créer des images. Il y a des outils qui sont capables de créer des applications. Il y a des outils qui sont, tu sais, là. Fait que je pense que, puis tu sais, il y en a qui sont capables de faire des choses pour toi. Puis je pense que ce côté-là aussi est intéressant. Puis j'ai hâte de voir un peu parce que, tu sais, ça c'était une discussion que j'avais eue aussi avec une autre enseignante. C'était, euh, on va dire que, je sais pas, t'enseignes un concept quelconque, comme, je sais pas, moi, des étoiles. C'est là, on va dire des étoiles, point. C'est grand, les étoiles, mais bon. Ouais, tu parles-tu des stars de LA ou les étoiles dans le ciel? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, puis tu sais, tu vas aller sur Google, puis tu vas aller chercher, je veux me trouver, tu vas chercher une application qui serait capable de faire le travail de, tu sais, là, un jeu ou quelque chose qui serait interactif, ou en tout cas, etc., qui serait capable de, je sais pas, moi, compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, ou, bon, ça serait niaiseux, là, tu sais, mais c'est ça, moi, je veux dire, ok? Bon. Mais moi, à cause que la situation que je suis, à cause de l'endroit où je suis, à cause de la langue où est-ce que j'utilise, à cause du niveau des élèves que j'ai, etc. Je suis pas capable de trouver exactement ce que je veux. Puis jusqu'à aujourd'hui, on se trouvait une chose ou deux choses, puis on faisait comme un ça va faire la job. Ouais. Tu sais, mais là, on est rendu à un point où est-ce que si on trouve pas qu'est-ce qu'on veut, ben, t'as une minute. Tu vas-tu passer 3 heures à essayer de trouver ce que tu kind of veux, mais pas vraiment? Ou est-ce que tu pourrais aller demander à l'intelligence artificielle de te créer exactement ce que tu veux? Puis mieux que quoi ce que tu pensais, à cause qu'il va dire, as-tu pensé que si tu mets ça, ça va être mieux? Tu sais, puis là, ben, avec ça, j'ai eu la conversation de, OK, mais là, si moi je veux ça, il y a probablement quelqu'un d'autre qui veut ça aussi, fait que je vais le prendre puis je vais le publier. OK, super, je le publie. Je vais mettre ça à quelque part sur un disque dur qui va être pris à quelque part. Ouais. OK, bon. Mais tout ça, mais techniquement,
moi, c'est ça mes besoins à moi, parce que c'est ça mes élèves ont besoin tout de suite. Ouais. Ça vaut-tu vraiment la peine que je le prenne, que je le publie pour les autres? Parce que eux autres, Ils ils vont le vont faire, créer. ah, c'est intéressant, moi aussi, je voudrais avoir ça, mais c'est pas exactement ce qu'ils ont Non. besoin aussi, parce que les besoins des élèves ou des enseignants sont différents aussi. Fait que, on est rendu là on va tout customiser, tout qu'est-ce qu'on veut. C'est comme le Fast and Furious des ordinateurs. On est rendu là. Tu sais, là, Fast and Furious, tu modifiais tous tes chars, ben là, on modifie toutes nos apps. Nos documents, tableau Word, puis Excel. Moi, je vais mettre une grosse aileron en arrière de toutes mes apps. Ah, bon. Ou Tu comme vas 3D printer sur ton iPad un écran juste pour être comme tiens. ouais! Puis moi, j'ai tout le temps été de même. Hey, moi là, puis toi, t'es pareil, là. Comme on est du monde créatif, puis qui imagine, comme quelqu'un me donne quelque chose, je suis comme, oh, mais je vais ajouter, comme, tu sais, là, les livres que tu fais page 2 là. Non, je vais faire page 2 je vais aller chercher page 4 je vais aller chercher l'autre livre. Tu sais, on a tout le temps customisé nous-mêmes, nos plans de cours, puis, tu sais, le monde, on comment beaucoup que tu as usé ChatGPT pour ton voyage, pour planifier? Zéro. Zéro. J'ai pas fait confiance à ChatGPT whatsoever pour notre voyage. On a fait confiance au monde. On On a allait lire posé les des questions, reviews, ouais. puis je savais où aller, TripAdvisor, cause que c'est rendu que AI, puis tout filtré à travers des mauvais reviews, comme ça s'en vient de plus en plus difficile à savoir quoi ce qui est vrai, puis quoi ce qui est pas vrai dans le monde de voyage. C'est TripAdvisor. S'il y avait rien que 30 commentaires, là, je suis comme, l'hôtel host 1000 personnes par soir, pis t'as rien que 30 commentaires. Ça, c'est quelqu'un qui fait ses commentaires. Next! Tu sais, puis là, tu dis que c'est difficile aussi, mais tu sais, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai puis pas. C'est même rendu que, comme des content creators, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme, tu sais, s'ils font 20 vidéos, qui ont été créées par AI, ok, fait qu'ils ont juste dit go, fais ça, ça se fait tout seul, fait que ça lui prend 15 minutes à faire 20 vidéos. Ils prennent ça, ils publient ça, ils ont un hit par vidéo, ils ont fait 20, ils ont fait 20 hits, ok? Mais, ils vont travailler pendant 15 minutes, ils vont faire un vidéo, puis ils vont avoir 20 hits avec leur un vidéo qui ont travaillé pendant 15 minutes. Mais ils ont été obligés de travailler pendant ces 15 minutes-là. Puis je pense il y a comme un overload tout de suite, là. Parce que maintenant, pour être capable de, tu sais, là, juste le modèle de être capable de monétiser tout ça, c'est le nombre de views que tu reçois puis tout ça, ben, c'est rendu que il s'en fout un peu de c'est quoi la qualité de Non. qu'est-ce que tu Il y a envoies. juste des hits. C'est ça, Puis exactement. Fait les que là, ben, algorithmes, puis tu sais, là, fait c'est que là, ben, compliqué. si je fais ça, si je fais ça 10 000 fois, ben, je vais avoir 200 000 views, là. Oui. Comprends-tu, là? Juste là. Puis j'ai fait ça 10 000 fois, c'est l'ordinateur qui a tout fait ça. Non. Mais j'ai eu moins de 200 000 views, je me suis fait payer. Tu sais, Ouais. là. Mais j'ai de la misère à voir un peu, où est-ce que L'authenticité ça va s'en- rentrer dans un jeu quelque part. Puis, comme tu dis ça, puis là, il faut qu'on va chercher nos enfants, c'est que le podcast va être coupé. On a touché le top. On n'a pas parlé comme, puis là, tout le monde va être comme, c'est sûr qu'elle mentionne, mais c'est sûr, on parle de AI. On n'a aucunement parlé de consommation, être vert, la pollution que ça crée. Les gens, moi, la première fois que quelqu'un m'a dit que générer une photo, c'était vider de un la lac, pollution, hein? vider un lac. Non, j'ai fait de la recherche, je voulais gagner mon argument. Faut que tu fais euh, euh, faire 22 000 photos pour un arbre. Donc, Oui, mais c'est pas le faire, les 22 000 photos. tout le... C'est le training de comment est-ce que vous Oui, faites pour le puis trainer à être capable de les faire des serveurs. photos. Tu sais, là, Puis, on a tout ça. Il y a tout le côté, tu sais, on a parlé un petit peu de copyright. D'où est-ce que ça s'en va. Les jobs. Ça va nous sauver. Puis, je continue à le dire, là. Ils sont comme, je veux pas me faire opéré par un docteur AI. Je suis comme, well, get over it. À cause, ça va être un docteur. Ça va être une application. Tu vas avoir un docteur là. qui sera Puis, probablement meilleur qu'un humain. honnêtement, Tu sais, j'enlève rien au docteur. À cause qu'un vrai docteur, un vrai dentiste, il y a rien qui bat ça. Mais il y en a beaucoup qui font des erreurs humaines. Puis le AI peut aider. Puis peut moi, c'est aider. l'ad que j'aime. C'est le côté-là C'est ça. que j'aime. Moi, j'aimerais mettre un peu aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais mettre l'emphase sur c'est quoi l'ad que ça peut Ouais, t'apporter pour que toi, tu sois capable d'aller encore plus loin. ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on veut. Utilisant AI pour aller plus loin.
laissons pas AI nous dépasser. AI nous dépasse. Mais c'est qu'on l'utilise pas. À cause que moi, j'ai été dans une phase de comme 2-3 mois, je suis comme, je l'utilise plus, je suis tannée, le monde utilise tout AI, je suis tannée. Mais c'est qu'on l'utilise pas. La seule façon à devenir compétent, c'est par l'utiliser. Puis pour qu'on puisse rendre nos enfants compétents à cause qu'ils vont vivre dans un monde AI exponentiel, faut qu'on l'utilise. Puis c'est quoi ce qu'on a dit ce matin? Comme si tu le fais, t'as pas peur. Si tu le fais pas, t'as peur. Si tu prends pas de risques, t'as pas peur. Comme plus que tu prends des risques, plus que t'as pas peur. Ouais, plus que tu prends des risques, plus que tu vas faire des erreurs, oui. Mais t'avanceras pas si tu prends pas de risques non plus. Ouais. Puis tu trouves des solutions. Puis on est encore très safe dans le monde de AI. Ça bouge vite. Puis on peut pas imaginer où ça va à cause qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est ça notre message. C'est tout comme dark. Un jour, le AI va plier notre linge. Puis on pourra scroller même plus à cause qu'il faudra pas plier du linge puis jouer des jeux. Ben, à CES cette année, il y a un robot de LG qui plie du linge, il s'appelle Cloyd. C-L-O-I-D, je crois, là, quelque chose de même. Cloyd. Puis il est capable aussi de serrer ta vaisselle, mais il est pas capable d'ouvrir. La vaisselle. Fait qu'il y a un piton, quand ça arrive proche, ça rouvre automatiquement pour que ça rouvre le lave-vaisselle. Ben là, c'est là ma mère ouvre quand c'est fini. Ouais, ben exactement. Ben, ma mère, la porte qui ouvre, mais Cloyd peut faire la vaisselle. Ah, ça c'est drôle. Tu sais, on a encore nécessaire avec AI. On a encore besoin d'ouvrir la porte. Donc, ouvrons vos portes derrière, puis allons explorer le monde de AI. Sur ce, bonne journée, puis on se parle. Hey, prochaine fois qu'on se parle, on sera peut-être au cas-là. Ah ben oui. Hey, c'est la semaine prochaine. Oh, les que j'ai hâte, j'ai réalisé ça. Alright, bonne journée. Bonne journée! Bye!